Mesdames et messieurs, bonjour. L'opération qui s'est déroulée ce samedi 4 novembre 2023 à Conakry n'était pas qu'une simple tentative d'évasion. Il s'agissait clairement d'une opération de déstabilisation du régime du colonel Doumbouya, donc d'une tentative de renversement du régime à Conakry. Il s'agissait d'une opération en deux actes. Acte 1, on libérait le capitaine Moussa Dadis Camara et ces deux colonels qui lui sont restés très fidèles, Claude Pivi et le colonel Tchebogo Camara. Alors, je peux vous en apporter la preuve. J'ai discuté avec plusieurs sources sécuritaires et militaires en Guinée. Je me suis entretenu également avec au moins deux sources diplomatiques très informées sur la situation guinéenne sur place là-bas. Et après tous les recoupements, ça confirme l'idée qu'il s'agissait en effet d'une tentative de renversement du régime. D'ailleurs, le communiqué publié par la direction de l'information de l'armée guinéenne vient confirmer le fait qu'il s'agissait d'une opération de déstabilisation du régime. Je vous lis un passage de ce communiqué, très illustratif. Il est écrit: cette attaque lâche vise à saboter les importantes réformes entreprises par le chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la refondation de notre État et dont les résultats sont déjà visibles sur le terrain à la satisfaction du peuple souverain de Guinée. Le communiqué poursuit en faisant allégeance, en renouvelant sa fidélité au colonel Doumbouya. Et je vous lis ce passage-là. Nous, forces de défense et de sécurité, réaffirmons notre engagement indéfectible envers ces réformes qui sont cruciales pour le progrès et la stabilité de notre nation. Pour ceux qui savent comprendre et qui savent lire entre ces lignes, ce passage de l'armée confirme le fait qu'il ne s'agissait pas d'une simple opération d'évasion, mais bien d'une tentative de renversement du régime. En fait, en réalité, de quoi s'agit-il? Les individus qui ont mené l'opération de ce samedi à Conakry, en réalité, comptaient beaucoup sur la psychologie très singulière de l'armée guinéenne face au pouvoir en place. Parce que il faut rappeler que l'armée guinéenne, dans son comportement face au régime en place, n'a jamais su faire preuve de beaucoup de courage, encore moins de bravoure. J'en veux pour preuve dans l'analyse le fait que Lassana Conté n'a, entre guillemets, renversé Sékou Touré qu'à la mort de ce dernier. Tant que Sékou Touré était vivant, il n'y a pas eu de coup d'État contre lui. Donc Lassana Conté s'est emparé du pouvoir à la mort de Sékou Touré. Lui-même sera remplacé à la présidence de la République par un Moussa Dadis Camara qui n'a monté son opération d'accaparement du pouvoir en Guinée qu'à la mort de Lassana Conté. Donc l'armée guinéenne n'a jamais véritablement fait de coup d'État. Donc, se basant sur cette psychologie, le seul coup d'État où il y a eu des tirs d'armes, c'était celui du colonel Doumbouya. Et donc, ceux qui ont tenté le putsch en Guinée ce samedi comptaient sur le fait qu'en Guinée, celui qui ouvre le premier le coup de feu, les autres forces de défense et de sécurité, les autres unités ne ripostent pas, ne réagissent pas face à ces derniers. Mal leur en a pris, car ils ne s'attendaient pas à la riposte des éléments notamment de la gendarmerie et de la garde présidentielle qui ont réagi avec une très grande rapidité et qui ont donc opposé une farouche résistance alors que les forces qui venaient de libérer Moussa Dadis Camara étaient en train de s'organiser pour se diriger notamment vers la maison de la télévision et la présidence de la République
où il s'apprêtait à annoncer avoir pris le pouvoir et renversé le colonel Doumbouya. Ce que révèlent les opérations qui se sont déroulées ce samedi 4 novembre 2023 à Conakry, c'est une grande défaillance des services de renseignement du colonel Doumbouya. Que des gens aient pu planifier une telle opération, recruter au sein des casernes à Conakry, parce que l'opération, selon mes recoupements, a mobilisé au minimum entre 50 et 70 hommes lourdement armés. Qu'on ait pu organiser une telle opération et qu'à aucun moment, ni les renseignements militaires, ni les renseignements généraux ou encore l'ensemble de la direction générale de la sécurité intérieure n'ait vu, n'ait rien entendu, trahit une défaillance de l'ensemble de la chaîne du renseignement du régime du colonel Doumbouya. Selon mes informations, sur la base des différentes discussions et entretiens que j'ai eus avec de hauts gradés de l'armée guinéenne, et notamment avec un des conseillers très écoutés du colonel Doumbouya, il y aura dans les jours qui suivent des arrestations dans la haute hiérarchie militaire en Guinée et des têtes vont également tomber, notamment au sein des services de renseignement. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pourrais vous donner comme information ce samedi sur les opérations qui ont eu lieu en Guinée-Conakry. Je vous reviendrai dès qu'il y aura du nouveau et qu'il y aura des développements sur cette affaire assez curieuse avec des Guinéens qui se sont réveillés très tôt ce matin sous des coups de feu et à l'arme lourde et à l'arme automatique. À très bientôt pour de nouvelles informations fiables sur l'Afrique. Je vous remercie.